Ok, vous étiez plusieurs à me demander comment monter aux cordes. Deux façons de monter aux cordes, sans les jambes ou avec les jambes. La plus dure, bien entendu, c'est sans les jambes. Car on nous demande vraiment énormément de congestion dans les bras. Au bout d'un moment, ça dit stop, à moins qu'on soit vraiment un gros gymnaste. Là, je vais vraiment vous montrer comment travailler avec vos jambes. Ça va être bateau au début et c'est compliqué au fur et à mesure. Et c'est vraiment les étapes nécessaires pour pouvoir réussir à monter de corde. Vous devez déjà définir quelle est votre jambe forte et quelle est votre jambe faible. Ma jambe forte, moi, c'est ma droite. Ma jambe faible, c'est ma gauche. Pour savoir comment déterminer votre jambe forte ou votre jambe faible, la plupart des cas, il va falloir demander à un pote de vous pousser. C'est la jambe qui va venir le plus vers l'avant au départ qui va être votre jambe forte. Ce n'est pas pareil pour tout le monde, mais c'est souvent le cas, ça se permet. Ensuite, donc comment placer les pieds? Pour placer les pieds, ma jambe faible va venir croiser la corde en dessous. Ma jambe forte va venir croiser la corde au-dessus. À partir de là, je viens faire un ciseau. C'est-à-dire que je vais venir placer ma corde entre mes deux jambes. La corde doit garder cet alignement-là. Ma jambe faible sera en dessous, ma jambe forte sera au-dessus, mais sur l'image, c'est l'inverse. Mais on est d'accord que la jambe faible ici, dans l'arc en haut, la jambe forte ici. Et ça va venir appuyer. Dans tous les cas, vos jambes, vos pieds doivent être totalement alignés. Vous ne pouvez pas venir faire une ouverture ici, sinon la corde, comme vous allez voir là, elle glisse au fur et à mesure. Ma jambe faible au-dessous, ma jambe forte au-dessus. Mes deux pieds sont totalement à plat. Là, je vais pouvoir pousser, la corde elle ne bougera pas. Si j'ouvre les pieds comme je vais vous faire avec mes mains, la corde elle glisse. Plus il y aura une pression sur votre corde avec les semelles, plus vous serez fort là-dessus. Ma jambe faible, ma jambe forte, les deux pieds sont à plat. Et là, je vais venir pousser, ça marche. Quand vous montez une corde, généralement, du moins quand vous avez l'expérience, vous ne regardez pas vos pieds. Vous n'êtes pas en train de monter à la corde à regarder comment placer vos pieds. Vous devez le savoir, vous devez connaître votre corps, comment le situer dans l'espace. Du coup, il faut s'entraîner à ça, avec les yeux fermés, ou en parlant à des gens, ou en regardant à droite, à gauche. On bouge la corde pour ne pas savoir réellement où elle est. Je place ma jambe faible, je place ma jambe forte, et c'est bon. Je pourrais très bien le faire en regardant totalement ailleurs. Là, le ciseau, et j'ouvre. Au bout d'un moment, quand on est sur la corde, on ne dit pas « j'amène ma faible, j'amène ma gauche ». On dit « j'amène le ciseau ». C'est vraiment les deux jambes en même temps. Je ne regarde pas ma corde, je vous regarde vous, je place mes deux pieds, et là on est bon. Là, j'appuie, c'est bon. Là, si j'ouvre, ma corde, elle va venir glisser. Du coup, on s'entraîne quelques fois en regardant la corde pour être sûr d'être bien. Une fois qu'on en a fait 5-6 en regardant bien la corde en étant assis, je fais la même chose, les yeux fermés ou en parlant à mes potes sans regarder, pour vraiment savoir comment on fait. C'est tout le temps la même chose, c'est la même chose. Il faut que ça devienne un automatisme. Faible, fort, je pousse. Même sans les mains, la corde, on doit pouvoir l'attraper avec nos pieds. Quand on sera en haut, on ne va pas guider notre corde avec les pieds. Il va falloir savoir si ça marche maintenant. Il va falloir savoir si on est solide, si on est serein là-dessus. Je place une jambe, je place la deuxième jambe et là. Là, je vais venir essayer. Je peux venir lâcher une main, les deux jambes et pieds. Là, c'est comme ça le premier essai. Si vous voyez que vous n'êtes pas encore serein ici, vous essayez de vous débrouiller pour amener une corde à côté d'une barre de traction. On va venir vérifier que nos pieds tiennent bien. Quand on fait une traction, c'est dur. Si je fais une traction stricte, c'est dur entre guillemets, c'est dur, je sens quand même qu'il y a de la résistance. Si je me place sur un appui, mes pieds sont ici, et là je viens tirer, forcément j'ai un appui sur un truc stable, comme un sol, et c'est beaucoup plus facile dans mes bras. On va faire une traction en fixant les pieds sur la corde. Si c'est très facile, c'est que notre appui sur la corde est solide. Si la traction dans les bras, on sent vraiment quand même qu'elle est très très dure, c'est que notre appui dans le sol, dans la corde, ne sert à rien et qu'on va énormément tirer dans nos bras. Pour quand ensuite on va vouloir tirer dans la corde, ça va être échec. Pour cela, on se place comme si on allait faire une traction. On place notre corde avec nos pieds sans regarder, avec notre ciseau. Maintenant, on sait faire, on a déjà fait 5 ou 6 fois assis, 5 ou 6 fois les yeux fermés. On sait faire. On place nos pieds assez haut
ici. Là, je suis bien, ça tient. Et je vais pouvoir faire énormément de traction parce que j'ai un appui réel dans mes pieds. Ça, c'est une bonne façon de savoir si notre stabilité dans les pieds, si le dessus-dessous est bien fixé. On est d'accord? Ça, c'est vraiment ce qui nous permet de vraiment venir vérifier. Quand on est vraiment serein là-dessus, on va pouvoir commencer à travailler avec nos mains. Pour travailler avec nos mains, on va garder pour le moment la corde accrochée à la barre de traction. On va se mettre dans ce sens-là. Donc, dos. Là, la corde, elle est en tension ici. Je vais venir placer mes pieds sur ma corde pour commencer à la coordination dans mes mains. Quand on fait des tractions, généralement, on garde les mains au même endroit et on tractionne. Là, avec les montées de corde, on a besoin d'une coordination. Je monte un bras, je montre l'autre bras. Je monte un bras, je montre l'autre bras. Pour le moment, on va s'occuper que du haut du corps. On va laisser le pied ici et après, on verra la coordination jambes, bras, jambes, bras. Du coup, pour cela, on accroche nos pieds bien. Là, on est solide dans les pieds. La corde, elle est en tension. À partir de là, je viens attraper ma corde. Je lâche la barre. Je monte. Bras gauche, bras droit, bras gauche, bras droit. Et je reviens à un moment donné. Quand j'ai fait ça, je recommence. Et je relâche. Ne lâchez pas les pieds, sinon la corde elle va venir tomber. Ça, c'est un exo qu'on peut recommencer plusieurs fois. Même, ça nous permet de commencer à avoir une bonne force dans les bras. Je laisse les pieds, je ne m'occupe pas de mes pieds, je la donne en tension. La corde, elle est tendue. Je vais pouvoir monter mon bras gauche. Je passe ma main droite par-dessus. La main gauche, la main droite, la main gauche, la main droite. Maintenant, il va falloir travailler le fait d'amener les jambes et les bras. Une fois qu'on est serein, qu'on n'a pas peur de monter avec cet exercice-là, on va pouvoir laisser tomber la corde en lice et commencer à travailler avec les jambes. On attrape la corde du cou. On attrape la corde. On va se suspendre. Du coup, les pieds sont accrochés, les mains seront accrochées. On va d'abord s'occuper d'une première brassée de bras. Ensuite, on monte les jambes. Brassée de bras. Ensuite, on monte les jambes. On fait simplement bras gauche, bras droit, n'importe. Bras 1, bras 2, les jambes. Bras 1, bras 2, les jambes. Après, on va voir l'étape supplémentaire. Donc, simplement, on attrape la corde. On place les jambes. Les pieds sont solides. Bras 1, bras 2, les jambes. Bras 1, bras 2, les jambes. Et on relâche. Bras 1, bras 2, je monte mes jambes. Bras 1, bras 2, je monte les jambes. Quand je monte les jambes, je ne cherche pas à tout défaire, à retendre mes jambes. Sinon, je vais quand même perdre mon truc. Même quelqu'un qui sait où est sa corde, il va se perdre. C'est simplement, j'ai le ciseau fermé, j'ai la corde entre les jambes, j'ouvre légèrement le ciseau pour laisser passer la corde et venir mon pied, monter mes pieds. Regardez principalement mes pieds, ne regardez pas mes mains. Les pieds sont fermés, j'ouvre le ciseau, je passe. Je recommence. Les pieds sont fermés, j'ouvre le ciseau, je passe. Les pieds sont fermés, j'ouvre le ciseau, je passe. Ça, c'est comment utiliser les pieds. Alors, on peut très bien faire quelques montées de corde simplement comme ça, sans se prendre la tête. Les bras, les jambes. Maintenant, si on va vouloir commencer à être rapide, s'économiser, il va falloir faire le moins de brassées que possible avec les bras. Là, c'est une corde d'entraînement, elle n'est pas très haute, elle est à 3 mètres. On pourrait la faire bras seul, mais ce n'est pas l'intérêt. Ce que je vais vous demander de bien regarder, c'est comment je vais monter mes pieds le plus haut que possible pour économiser une brassée de jambes. Dans votre corps, c'est vos jambes le plus puissant, vos bras sont que secondaires. Votre puissance, elle vient de vos jambes, votre force. Du coup, plus je vais voir pousser et monter avec mes pieds, moins j'aurai de grimper à faire. Si on fait des petits grimpés comme ça, on va se fatiguer énormément. Pourquoi faire 10 tractions alors qu'on pourra en faire qu'une seule? Du coup, je vais me grandir avec mes pieds, amener mes pieds le plus haut que possible pour ensuite me mettre debout et simplement venir toucher. Je vais partir d'en bas et je vais venir m'éloigner le plus que possible avec mes épaules vers l'arrière pour monter mes pieds, comme si je voulais me coucher, comme si je faisais du strict workout sur mes barres de traction et que je cherchais à me coucher le plus que possible en me faisant la planche, le drapeau, je ne sais plus le nom. D'accord? Regardez. Je me place ici, je monte normalement.
Je viens me reculer pour amener mes pieds au moins à hauteur du visage. Là, mes pieds sont solides. Je n'ai plus qu'à venir monter et toucher. Si je le fais en vitesse réelle, je vais avoir qu'une seule ou deux brassées. Je monte en bas sans tricher. Je suis ici. Je suis solide. J'amène mes pieds le plus haut que possible. Je n'ai plus qu'à venir et toucher. Du coup, c'est clairement le but de venir se coucher et s'amener le plus loin possible. Si je me mettrais sur une barre de traction, on serait ici. Je cherche à amener mes épaules le plus loin que possible. Bien gainé, bien droit. Je cherche à m'en éloigner pour amener mes pieds le plus haut que possible. Donc, on récapitule. Jambe faible, jambe forte. La jambe faible, elle est en dessous. Elle passe à l'intérieur. Ma jambe forte vient croiser. Mes bras, mes premières brassées. J'amène mes épaules le plus loin que possible derrière pour amener mes genoux le plus haut que possible. Plus mes pieds seront hauts, plus je vais pouvoir passer comme si je voulais faire un muscle en gros. Un grand coup pour aller chercher les bras. On va se retrouver sur la grande corde et ça sera plus significatif. Testez ça pour le moment. Avec les jambes. Ok, et maintenant, comment progresser si on n'a pas de corde? Si on n'a pas de corde, je vous conseille, sur une barre de traction, de prendre une serviette qui est plus ou moins grande. Ça ne va pas ressembler réellement le fait de monter la corde, mais ça va avoir la même action sur les biceps. Et du coup, une fois que vous serez plus ou moins fort là-dessus, pour monter une corde sans les jambes, ce sera assez efficace. Il faut avoir confiance dans la serviette. Toutes les serviettes vont être plus ou moins solides, vous n'avez pas par contre une serviette trouée. Vous la grippez bien, quand on fait un gros rondin, comme vraiment pour le ressenti d'une corde. On l'attrape de part et d'autre, on se suspend et on vient bien effectuer des tractions. Du coup, quand je vous demande de faire des montées de corde dans la programmation, vous n'avez pas de corde, vous pouvez remplacer ça par 5 à 7 tractions, c'est ce qui remplacera les 5 à 7 brassées de bras sur une très haute corde. Vous me faites ça toutes les minutes, ça ce sera déjà nickel. 5 à 7 brassées, ce sera nickel. Ensuite, on a cet accessoire-là qui est vraiment pas mal. C'est un bout de corde, suspendu avec une corde ou un mousqueton sur une barre, sur une branche, etc. qu'on peut trouver à dispo. C'est pareil, on vient faire simplement des tractions ici. On se suspend et on vient monter. On vient tirer dans les bras. Si on a assez de place ou qu'on arrive à être gainé au sol, on est ici et on monte à 3. Et on cherche à venir redescendre si c'est assez haut. Vous pouvez le mettre plus haut, comme ça vous aurez plus de place pour venir faire des petites brassées. Maintenant, si vous avez l'accessoire d'une corde, mais vous n'avez pas encore la force pour monter en haut, que ce que je vais à mes adhérents, et c'est déjà très très bien pour remplacer la montée de jambes. On se couche entièrement au sol, la corde sur le buste. On attrape la corde et on vient faire des brassées qu'avec les bras. On ne cède absolument pas des jambes. Je suis ici, je tire. Et je redescends, tranquillement je contrôle. Ici, je tire qu'avec la force de mes bras. Ok?